שיר למעלות, תסענה. Qu'Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ez Hachem. Mes amis, hier soir, j'étais à l'hôtel pour aller voir la famille de Dévorah Bat Hayatalia, qu'elle a disparu, qu'elle est sous les, elle est au 8e étage, malheureusement, et elle est parmi les 170 disparus. On a toujours l'espoir, Be'ez Hachem, qu'on la trouve vivante. La pauvre, maintenant, ça fait quelques jours qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas bu, on ne sait pas. On a toujours l'espoir, vous savez. Et il y a la différence entre quelqu'un qu'on sait qu'il est vivant et quelqu'un qu'on ne sait pas s'il est vivant. Mais toujours, on voit toujours le côté positif et non pas le côté négatif. On a l'espoir que Be'ez Hachem, elle est parmi les vivantes, ou bien sûr que Dieu fasse que tout le monde est vivant. Alors j'ai été voir sa maman. Et vous savez, mes amis, il faut être... vous savez, je connais cette maman-là, est une femme heureuse, une femme souriante. Là, la pauvre, c'est une femme abattue, qui s'évanouit chaque fois, et s'évanouit devant moi, la pauvre. Et à côté d'elle, il y a la Hatzala, ceux qui viennent pour réanimer. Son père aussi, il est venu des États-Unis, de quelque part de loin, pour être à côté de sa fille, avec l'espoir que sa petite fille, elle est vivante. Et voilà, mes amis, elle me dit une phrase: je suis prêt à donner n'importe quoi pour voir ma fille vivante. On ne réalise pas le bonheur que Hachem nous donne pendant qu'on n'a pas de problème. Et lorsqu'on voit un problème arriver, on est prêt à faire n'importe quoi pour que ce problème-là, il s'efface, qu'il n'y a pas de problème. On réalise le bonheur uniquement lorsqu'il y a un malheur qui arrive, et c'est là qu'on réalise le bonheur qu'on avait avant que ce malheur ait arrivé. Et on ne s'est pas rendu compte jusqu'à maintenant. On se rend compte maintenant, on veut réparer. Et on dit à Hachem, Hachem, je suis prête à faire n'importe quoi pour que tu me ramènes ma fille. Amen, si Dieu veut. Moi, je prie à Hachem, avec l'aide d'Hachem, que tout le monde, 100%, tout le monde prie que de revoir le bonheur et dire merci à Hachem. L'oncle de la petite, il me dit une phrase spectaculaire. Il me dit ce qui s'est passé à ma nièce et à tout le monde. Bien sûr, c'est un message du bon Dieu. Ça peut pas arriver comme ça. Ça veut dire que Hachem, il veut nous réveiller. Il veut qu'on se rappelle. Il veut qu'on se rappelle qu'on dépend de lui. Que on n'est pas là pour profiter de lui. Je l'entends parler, moi j'ai rien dit. Lui, c'est un jeune homme qui appartient à la nouvelle génération d'Internet, de technologie d'ailleurs. Et lui, il a un business de technologie, de beaucoup de... Donc je l'entends, je dis rien du tout. Lui-même, il est arrivé à la conclusion, prise de conscience. Si chacun de nous prend conscience dans le bonheur où il vit, eh ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais malheureusement, on prend conscience uniquement lorsqu'on voit des malheurs qui arrivent, c'est là que chacun se réveille. Et il me dit, Rabbi David, je ne sais pas qu'est-ce qui va en devenir de ma nièce, mais je sais une chose, que je vais changer ma vie. Et sa femme, qu'elle est une femme très moderne, il fallait voir comment elle parlait elle aussi.
prendre conscience. Mes amis, c'est un message douloureux, dramatique, mais c'est un message aussi plein d'espoir. Plein d'espoir que le fait déjà que nous on prend conscience, ça vaut la peine. Parce que de toute façon, ce qui s'est passé, il devait se passer. Mais au moins qu'on profite de ce qui s'est passé. Bien sûr, on aurait souhaité que ça se passe pas. Parce que on veut pas que ça se passe. Mais maintenant, ça s'est passé. Alors au moins, si ça s'est passé, il faut qu'on prenne conscience. Quand par exemple, en Israël, pendant la guerre, pendant 2 semaines, on recevait des missiles, 4500 missiles. Est-ce que on a dit merci à Hachem? Et ça s'est passé. On aurait souhaité que ça se passe pas. Mais vous savez, c'est quoi 4500 missiles? C'est de quoi détruire, de quoi causer des milliers de morts. On avait un miracle, comme des fois, un messie tombait sur un bus, mais était vide. Que les gens qui étaient dans le bus, ils se sortaient quelques secondes avant qu'il explose. Avant que le missile tombe sur lui. C'est de la folie. C'est des miracles. Mais est-ce qu'on a pris conscience? Est-ce qu'on a dit merci à Hachem pour tous ces miracles qu'on a fait? Au moins, lorsqu'il arrive des choses comme ça, qu'on prend conscience. Moi, David Pinto, dans cet immeuble, j'étais là-bas plusieurs fois. Plusieurs fois. Et je dis merci à Hachem que j'étais pas là-bas au moment qu'il s'effondrait. J'aurais souhaité qu'il s'effondre pas. Mais il s'est effondré. Alors je dis merci à Hachem. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha v'atzlacha melkei ratzon. מאין יבוא עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שומרך